Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ma chaîne. Comme je l'ai promis dans la vidéo précédente, on va voir aujourd'hui comment faire pour prononcer les voyelles nasales. Pour commencer, on apprendra à articuler la voyelle en, la plus fréquente dans la chaîne parlée. Plus tard, on verra les autres. Il y en a 4 en tout. Je continue à parler en français. Mais comme j'ai eu des demandes de mes abonnés d'utiliser aussi le russe, certaines de mes explications seront suivies de traduction. Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, сегодня мы поговорим об особенностях произношения французских носовых гласных и научимся артикулировать гласный «он», самый часто встречающийся в речевой цепочке. Comme vous le savez, le français a 2 types de voyelles, non nasales et nasales. Comment est-ce qu'elles s'articulent? Quand on prononce les voyelles non nasales, l'air qui sort des poumons passe par la bouche. C'est pour ça qu'on les appelle également les voyelles orales. À l'articulation des voyelles nasales, l'air s'échappe à la fois par le nez et par la bouche. Чем же различается артикуляция ртовых и носовых гласных? При произнесении ртового гласного воздух проходит через рот. При носовом гласном воздух выходит одновременно через нос и через рот. Je vous propose maintenant un petit exercice. Ouvrez bien la bouche et prononcez la voyelle orale A. Ça, ce n'est pas compliqué. Vous savez sûrement le faire. A. Maintenant, pour prononcer la voyelle nasale O, essayez de baisser la partie postérieure de la langue. Ce mouvement est bien naturel quand on bâille. Pour le sentir, voilà une astuce. Mettez vos doigts des 2 côtés de la gorge. Ça bouge. Ensuite, ouvrez bien la bouche et en gardant la partie postérieure de la langue abaissée, dites « en ». L'air passe ainsi par la bouche et par le nez. Les lèvres s'arrondissent légèrement. En. En. Peut-être vous n'y arrivez pas pour l'instant, mais rappelez-vous que ce geste est absolument nécessaire pour la bonne articulation de toutes les voyelles nasales. Si vous savez le faire, votre articulation sera presque parfaite, identique à celle des natifs. Si vous n'êtes pas sûr de le faire correctement, il existe une deuxième astuce. Pour vous assurer que l'air passe bien par le nez que par la bouche, prenez un petit miroir et placez-le sous le nez. Si vous faites l'exercice correctement, le miroir se couvrira de buée. Si vous n'avez pas de miroir sur vous, vous pouvez utiliser l'écran de votre téléphone. Allez, on va voir ça. En. Là, je remarque la trace de ma respiration, c'est-à-dire il y a une petite buée. Le miroir se couvre de petites buées. Небольшое упражнение. Для артикуляции звука «о» потребуется научиться опускать заднюю часть языка. При помощи пальцев вы можете ощутить движение гортани. Оно такое же, как при зевании. Губы при этом округляются. Такое положение языка абсолютно необходимо для артикуляции всех носовых французских гласных. Почувствуйте также движение воздуха, выходящего через нос. Можно проверить правильность выполнения упражнения, если вы поднесете к носу экран вашего смартфона. На экране образуется небольшая испарина. Значит, воздух выходит через нос, и вы правильно артикулируете носовой гласный. 2 choses encore à prendre en considération. Première, comment reconnaître une voyelle nasale à l'écrit? A priori, toute voyelle suivie de consonne N ou M est susceptible d'être nasale. Exemple, banc, ambiance, important, peintre, symphonie, conte. Mais, comme vous l'aurez deviné, il n'existe pas de règle sans exception. Sinon, ce n'est pas intéressant, ennuyeux même. Là voilà, si les lettres AN ou AM sont suivies d'une autre voyelle, ou si les consonnes N ou M sont doubles dans un mot, toute voyelle nasale perd son timbre nasal
et devient ainsi oral. Exemple. Banane, panne, immeuble, inégal, peine, etc. Et la deuxième chose concerne la durée des voyelles nasales. Elles sont toujours longues devant n'importe quelle consonne finale prononcée, comme dans l'exemple du mot France. En est long. La durée devient réduite à l'intérieur du mot. Français, français. Elle est demi-longue. Et elle disparaît complètement dans le mot franc. On voit encore ces exemples. France, français, franc. Для того, чтобы никогда не иметь проблем с произношением носовых гласных, вообще с произношением гласных, необходимо учитывать две вещи. Первое. Согласно правилу, любой гласный становится носовым, если за ним следуют согласные «н» или «м». Вроде бы так, да не совсем. Поэтому прежде чем назвать гласный носовым, нужно обратить внимание на соседние буквы. Если за буквосочетанием АН или АМ следует гласный, или согласные Н и М удвоенные, то тогда перед вами ртовый гласный. Вот так-то. Примеры смотри выше. Второе – это долгота. Гласный долгий перед конечным произносимым согласным, полудолгий в начале или середине слова и краткий на конце слова перед непроизносимым согласным. Примеры смотри выше. Enfin, pour terminer, résumons ce qu'on a vu aujourd'hui. Pour une bonne articulation des voyelles nasales, il est absolument indispensable de 1. Apprendre à bien ouvrir la bouche et la garder ouverte lors de l'émission des sons. 2. Savoir baisser la partie postérieure de la langue et la garder telle lors de l'émission des sons. Bref, n'oubliez pas de bâiller, mais pas d'ennui, uniquement pour vous entraîner. 3. Observez bien l'orthographe des mots et veillez à l'entourage des voyelles pour bien distinguer les voyelles nasales des voyelles orales. 4. N'oubliez pas la durée. C'est elle qui rend les voyelles nasales irrésistibles. Exercez-vous. Bon courage et à bientôt. Paka paka.